Appelez la commission électorale, qu'elle vienne dans une salle chez elle, qu'elle fasse la démonstration du parrainage et vous allez juger. Ce que nous avons entendu lundi est effarant. Il ne faut pas demander d'un pays comme la Côte d'Ivoire d'abord de nous donner des tablettes. Ensuite, nous avons enregistré les gens. On va faire la reconnaissance faciale de ceux qui votent pour nous. Reconnaissance faciale pour voir si la forme du visage correspond à la photo qu'il y a dans la liste électorale. On va prendre leurs empreintes digitales. On va intégrer leurs données alphanumériques. On va avoir des puces. Est-ce que vous pensez que c'est possible ça? Pour aller à Djoko Carrefour, où il y a 800 morts, vous pouvez demander à quelqu'un de donner son empreinte, sa reconnaissance faciale pour vous parrainer, pour qu'il ait des problèmes demain. Ou pour aller à Dabou, il y a eu 9 morts. Pour aller demander aux gens de donner toutes leurs identités, cartes d'identité, cartes d'électeur, numéro de téléphone, tous les éléments, les données alphanumériques et biométriques. Vous pouvez aller en Bateau, il y a eu 5 morts, pour demander aux gens de venir faire ce genre d'exercice. Pour aller à Bonois, où il y a eu 4 morts. Pour aller à Daoukro, où il y a eu 9 morts, pour demander aux gens de déclarer leur choix pour vous. Pour aller à Guézon, où il y a eu 7 morts. Donc on dit qu'il y a des éléments techniques évidents et sécuritaires. La Côte d'Ivoire est trop fragile pour qu'aujourd'hui, là, vous dévoiliez. Même les pays les plus sécurisés au monde, pour une démocratie comme la démocratie américaine, le vote est secret. Il n'y a aucun pays sur la Terre où le vote est ouvert. Le vote est secret partout. Justement à cause des questions de sécurité, pour respecter les choix. Vous mettez un parrainage où n'importe qui peut savoir par n'importe quel jeu que telle personne a voté pour moi. Et si demain il y a des situations sécuritaires, les gens seront victimes de violence, comme ça a été ici.